Si la beauté est l'un des meilleurs atouts d'une femme, la sagesse, quant à elle, lui permet d'éviter bien des tracas. Nous parlons aujourd'hui d'une femme qui a allié beauté et sagesse, et c'est tout de suite dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. C'est un réel plaisir pour nous de partager avec vous un nouveau thème. Nous verrons donc aujourd'hui l'importance de toujours savoir faire preuve de sagesse dans tous les actes que nous posons. C'est tout de suite en compagnie de nos deux charmantes invitées, Éléonore et Dan, bienvenue. Merci Nathalie. Tu es habillée élégamment. Merci Nathalie. Tu illumines notre plateau, Dieu te bénisse. Amen. Tata Edith, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, merci. Merci de nous honorer avec ta présence. Merci. Nous savons que tu as beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On verra bien. Alors, nous nous intéressons aujourd'hui à une femme belle de taille et de figure qui a marqué son temps par sa sagesse. Tata Edith, Oui. nous parlons de Abigail de Karma. Je dévoile son nom. Tu peux nous lire les versets 1 et 2 de 1 Samuel 25? Ok, la parole de Dieu dit ceci. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Manon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. On parle de Abigail et là le décor est planté. Tu peux nous faire, nous donner le contexte historique de cette histoire? Oh, c'est simple. David est en fuite là. Il a quitté et il se retrouve dans le désert de Paran. En fait, il erre dans le désert de Paran parce qu'en réalité, il fuyait Saül. Maintenant, il arrive à Carmel et il savait qu'il y a un homme fort riche qui est l'époux d'Abigail. Qui est l'époux de cette Abigail dont on va parler aujourd'hui. Et je sais que nous allons découvrir son nom tout à l'heure. L'époux d'Abigail, un homme fort riche. Un homme fort riche. Mais aussi fort radin. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, Éléonore, tu vas poursuivre la lecture. D'accord. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Ok. 1 Samuel chapitre 25, versets 3 à 8. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec la maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se retrouvera sous ta main. On nous dévoile le nom. Nabal. Tu peux nous parler un peu de ce monsieur? Ben, de ce que je viens de lire, c'est un monsieur très, très, très riche, mais aussi très dur. Et la Bible nous dit qu'il était méchant dans ses actions. Donc là, je ne vois pas qu'est-ce que je peux ajouter à ça. C'est déjà trop pour moi, en tout cas.
Il avait une méchanceté Légendaire. vraiment. Et ce monsieur-là, Nabal, il était l'époux de Abigail. On peut poursuivre la lecture, Tata Edith? Oui. En partie de verset 9, David, il envoie ses hommes. Mais bien avant qu'on ne poursuive, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi David peut se permettre d'envoyer ses hommes à Nabal pour leur demander quelque chose? Écoute, David, quand il était dans le désert, c'était un véritable casse-cou. C'est-à-dire qu'il faisait des randonnées spectaculaires en emportant tout ce qui est vivre et il se partageait le butin avec tout ce qu'il était avec. C'était un Robin des Bois. C'était un vrai, moi je dirais un vrai cascadeur. Alors, ils n'ont pas touché à aucun animal de Nabal. Au contraire, ils ont protégé, ils ont aidé les bergers qui s'occupaient du troupeau de Nabal. Et ils se disent, écoute, nous n'avons rien fait de mal, nous n'avons rien pris de force, parce que eux, ils pouvaient aussi prendre tout de force, mais ils n'ont rien pris, ils ont été sympas avec toi, avec lui. Alors, ils se sont dit, écoute, on veut quand même avoir de quoi manger. Est-ce que tu peux nous donner un peu de quoi manger? Mais ça ne passait pas dans les oreilles de Nabal. Quoi? Toi, tu es qui? Pour venir me demander ce qui m'appartient. Ah, Je ne te connais pas. mais je ne te connais même pas. Pourtant, David avait été oint, hein? Et pourtant, mais en dehors même du fait que David avait été oint, c'était lui qui allait souvent dans les campagnes de guerre et à qui on criait 10 000. Saül a tué ses 1000, David en a tué. Yes, merci. Hein? Pourtant, il doit forcément connaître David. Mais comme la Bible souligne si bien et Léonore l'a relevé, c'était un homme dur Et méchant. Dans ses actions. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, pourquoi on a ajouté, il était de la famille de Caleb. Est-ce que c'était la caractéristique des gens de Caleb? Je ne sais pas. Bon. Peut-être qu'on aura l'occasion de... Peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant, on comprend pourquoi David se permet d'envoyer ses hommes à Nabal pour lui demander quelque chose. À partir du verset 10, tu peux lire jusqu'au verset 12. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaï? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau. Excusez-moi de rire, hein, parce que vraiment c'est significatif pour lui. Je prendrai mon pain, mon eau, et mon bétail, que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David, entendant ça. Les gens de David. Ils rebroussèrent chemin. Furent arrivés. Non, au 12. Verset Non, 12. je suis au verset 12. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournaient et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens. On va s'arrêter là d'abord. Éléonore, est-ce que tu peux commenter un peu cette manière de répondre? Ben, c'est tout simplement, on peut voir ça dans deux sens. Hein. Ce que Nabal dit, quand on écoute, on peut comprendre un peu ce qu'il dit. Il dit bien qu'il y a des serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Donc, quand ils viennent au nom de David, lui n'est pas sûr que ce soit David qui les ait envoyés. C'est ce que cette phrase veut dire déjà. Et il rajoute, comment est-ce qu'il va prendre son pain, son eau, c'est ça, non? C'est ça, son bétail. Et puis son bétail que lui, il a tué pour ses tondeurs, pour les donner à des gens qui sont de je ne sais où. Moi, je pense que quand quelqu'un te demande quelque chose, tu n'es pas obligé de répondre aussi durement. Tu es peut-être
tu n'es pas obligé de faire un besoin geste, d'être dur, mais pas besoin d'être aussi désagréable pas être pour obligé dire... de donner. Mais je veux dire que, en général, quand on demande, on s'attend à une réponse, n'est-ce pas? La réponse, elle peut être affirmative ou négative. Donc, ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand les gens demandent, ils ont déjà leur idée faite. C'est-à-dire, quand je vais lui demander, là, il a ça, il doit me donner. Pendant que tu ne connais même pas sa poche. Cette personne. C'est même pas la foi, c'est une prétention, c'est comme ça que moi je l'appelle. Quand tu demandes, tu t'attends à une réponse. Et la réponse peut être favorable ou défavorable. Donc, ils sont venus demander. Nabal ne veut pas donner. Et il a fait clairement savoir qu'il ne veut pas donner. Il est libre de ne pas donner. Mais voilà, je veux dire, il est libre. Mais je ne cautionne pas sa réponse. Voilà, je trouve que la réponse est un peu dure. Voilà. Tata Heidi, tu veux dire quelque chose sur le sujet? Moi, je pense que Nabal est seulement méchant. Parce que s'il il pense ne pas connaître David, comment il peut dire qu'il est le fils d'Isaac? Mais est-ce que ses serviteurs lui ont dit que quand on était dans le désert là-bas avec notre bétail, c'est David et ses gens... on ne va pas polémiquer sur la question. Donc, si on veut en parler, on ne va pas finir. Ce qui est sûr, nous, on s'attarde sur ce que la Bible nous a dit. La Bible dit qu'il est dur et il était méchant dans ses actions. Voilà. Et puis, on a pu constater ça dans ses dires, il a d'ailleurs. beaucoup de bétail, il a des richesses. Donc, quand on vient lui demander à manger, quand même... Pour quelqu'un de simple, il aurait pu faire un geste. Voilà, c'est ce, même que, si le geste ce qui est juste. Même si le geste était minime. Voilà. Et Tata Edith, il refuse, hein. On vient de lire ça, il refuse. Catégoriquement. Ouais. Et il renvoie les serviteurs de David. Quand David apprend ça, qu'est-ce qui se passe en lui? Comment? La colère que moi j'ai gardée. J'aurais pu prendre, j'aurais pu jouer au gangster, mais je ne l'ai pas fait. Et puis je te demande poliment, tu me le refuses. Ah non. Et puis les rois d'avant, là, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ah, mais oui, c'était normal. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils auraient Tu peux pu nous jouer lire au le gangster. verset 13. On va voir ce que David était prêt à faire 1 au Samuel verset 13. 25, verset 13. Oui. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. 400 personnes. Tata Edith, qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire là? Mais C'est clair. Parce que les épées étaient saintes déjà. oui, mais c'est clair. Il allait faire une mini-guerre. Et pour s'emparer de tout ce que tu refuses de lui donner librement. Hein? Ah, ça. Donc, il allait en guerre. Il allait en guerre contre Nabal. Oui. Est-ce que c'était Nabal seul qu'il visait là? Non, mais quand David vient, lui, il rase tout. Hein. Il rase Et tout. puis, de ce qu'on sait des histoires de la Bible, quand il y a une guerre, ceux qui viennent, ils prennent le roi et ils terminent toute sa descendance. Ils ne laissent rien. La Bible m'appelle ça expédition. Quand ils vont en expédition, évidemment, ils expédient tout ce qu'ils trouvent. Donc, David venait en fait pour finir avec Nabal et tout ce qui lui appartient. Je trouve quand même la colère de David un peu excessive. On va continuer. Maintenant, notre personnage principal va faire son entrée. Nous sommes au verset 14. Tata Edith. Verset 14. Une minute. Verset 14 dit ceci. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Verset 17. Verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, un des serviteurs va approcher Abigail pour l'informer de tout ce qui se passe. Tu peux commenter juste un peu? Oui, oui. Et les serviteurs qui étaient dans le désert, lorsque David et ses serviteurs aussi prenaient soin de leur bétail, les protégeaient,
a expliqué cela à la femme de Nabal, Abigail. Et en écoutant l'histoire, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas dit tout ça à Nabal? On dit personne n'ose lui parler. Voilà. La méchanceté ferme des portes. Voici une manière de fermer des portes. Tu es tellement méchant que des gens voient même que tu es en danger, mais personne ne va te le dire. Et ça, c'est quelque chose à considérer. La méchanceté n'apporte rien de bon. Et alors, comme Abigail, son épouse, est plus ouverte, elle est plus humaine, comme on le dit, les serviteurs préfèrent lui en parler. Et par la suite, nous verrons ce qui s'est passé. D'accord, à partir du verset 18, Tata Edith. Ah, ça, c'est une belle histoire, hein, Très belle histoire. Elle est remplie de rebondissements et surtout d'enseignements. Nous sommes au verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal. Donc, elle fait des provisions et ses serviteurs prennent les provisions et la dévancent. Comment on peut comprendre ça? Ben, j'ai pas trop grande idée dessus, mais de ce que j'ai pu voir, peut-être à travers des documentaires sur les traditions anciennes, c'est que la femme ne se met jamais au devant de quelque chose. Et même si elle veut poser une bonne action, elle se met toujours en retrait. En plus, les femmes nantis, les femmes des rois, les femmes de personnes qui sont riches, ne se déplaçaient jamais seules. Jamais seules. Elles étaient toujours accompagnées de serviteurs, de servantes et tout. Donc je me dis aussi que les serviteurs connaissaient le chemin, puisqu'ils avaient été gardés dans le désert par David et ses serviteurs. Donc eux, ils connaissaient le chemin qui mène à David. Donc voilà un peu 3 raisons qui, ma foi, justifient le fait qu'elle les suive, qu'elle les laisse partir. Et c'est bien vu d'ailleurs. Tata Edith, verset 23. Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Allons pas à pas avec cette démarche-là. Tata Edith. Elle sait que les gens ont faim. C'est pourquoi ils ont sollicité Nabal pour avoir de quoi manger. Et nous sommes dans le désert. Donc, ce qu'elle fait, elle fait des provisions. Des provisions pour pouvoir essayer de contrecarrer la colère de David. Parce que, comme on dit souvent, l'homme qui a faim là, il n'est pas libre. N'est pas libre. Donc, elle fait partie la nourriture avant. Parce que tout qu'on fait, ça va quand même l'apaiser un peu. Et c'est ce pourquoi ils étaient venus. Et c'est ce pourquoi ils étaient venus. Merci, Éléonore. Verset 27. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. J'aime cette façon qu'Abigail a de s'adresser à David. Tata Edith, tu peux commenter? Oui. Elle encense d'abord. Vous savez, l'être humain est sensible
aux Aux éloges. éloges. Aux éloges. C'est une fibre. Quand on la touche, la personne s'adoucit un peu. Quel Et que une soit femme sa... doit jouer sur la douceur. Oui, parce que la brutalité n'est pas dans, Dans la le- caractéristique féminine. C'est très important de souligner cela. Et puis ça n'a rien apporté d'ailleurs. Ça n'a rien apporté de bon. Rien du tout. Donc, la douceur, elle a joué sur sa fibre sensible. Quand elle a joué dessus, je sais que il était ébranlé. Il n'avait plus Il était désarmé. désarmé. Il n'avait plus cette force d'affront. C'est-à-dire la rage avec laquelle La colère la qu'il colère avait. qu'il avait est tombée d'un coup. Quand il voit cette femme qui lui lance des éloges, parce que la femme dit d'ailleurs que l'Éternel te construira une maison Elle prophétise en même temps sur lui. sur lui. Mais, et n'oublions pas quand même qu'il était le roi d'Israël, bien qu'il ne soit pas encore assis sur son trône. Elle savait à qui elle a affaire. Elle savait qu'elle est en présence du roi. Et elle savait qu'elle est en présence, moi je dirais, du chef d'état-major des armées d'Israël. Parce que c'était lui qui menait les combats, qui était à la tête des combats. Elle le savait. Donc, elle a joué un peu sur ça. Et je pense qu'elle a... Finalement, David a Mais décidé de... la réponse de David est vraiment parlante. La réponse de David est parlante. Parce que quand David lui répond, si tu nous permets de Au lire 32, Verset 32. si tu nous permets de lire, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. N'oublions jamais que David c'est un homme de guerre. La preuve c'est que Dieu lui a dit tu ne construiras pas mon temple parce que tes mains sont tachées de sang. C'est un homme de guerre. Donc pour lui faire la guerre là, c'était comme toi Nathalie, manger, prendre ton bon petit déjeuner le matin. Lui, et puis il était aguerri. Mais tout jeune, hein? Oui. Ce jeune berger Qui luttait avec les loups et les lions. Et les lions Oui. qui déchiraient même la gueule des lions. Ça veut dire qu'il avait la force déjà physique. Physique. Donc, moi, j'ai été heureuse à la fin de ce passage parce que Abigail l'a amené à ne pas verser du sang. L'a amené à ne pas- Inutilement. À cause de la colère. Qu'est-ce qu'on retient de toute cette sagesse dont Abigail a fait preuve? Elle a été sage et à cette sagesse s'est ajoutée la manière, la diplomatie, comme j'aime à le dire, parce que agencer les mots et les idées de sorte à apaiser le cœur de quelqu'un qui est en colère, c'est pas facile. Mais elle a su agencer tout ça, la douceur, l'intelligence, la diplomatie, la manière, et tout ça mis ensemble a porté du fruit. Moi, quand je lisais cette histoire, j'avais peur. Hein. J'avais peur parce que quand David a déjà dit « saignez vos épées » et que lui-même, il ceint son épée, en fait, pour moi, il n'y avait pas de solution retour, quoi. Il allait et il exterminait Nabal et tout ce qui lui appartient. Merci d'avoir fait ressortir ces qualités d'Abigail, la douceur, la diplomatie. Elle avait tout le savoir-faire. Et je termine en disant que l'amour a toujours surpassé le mal. L'amour a toujours surpassé le mal. Parce qu'avec ça, regardez, toute une armée de près de 400 personnes a été désarmée. Donc, vraiment, c'est mieux de pratiquer l'amour que de pratiquer, comment on appelle ça, la violence, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et l'amour a triomphé, l'amour qu'Abigail avait. Tata Edith. On dit souvent que quand une femme est belle, elle manque de bon sens. Mais ici, elle allie bon sens, beauté, sagesse,
Diplomatie. Diplomatie, intelligence. Donc, C'est ça, la qui sagesse. n'aimerait pas être comme Abigail? Nous souhaitons tous d'être des Abigail. Qui n'aimerait pas être comme Abigail? Donc, c'est un exemple à suivre. Car la colère n'a jamais rien résolu et n'a jamais rien apporté de bon. Mais par contre, une parole dite à propos décante peut faire tomber une montagne. C'est déjà la fin de notre émission. Déjà? Je sais qu'on a beaucoup à dire sur le sujet. Éléonore, Oui. qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Ben, je retiens que il faut que Éléonore mette dans sa tête, je me parle à moi d'abord et puis à tout le monde ensuite, que quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un pose des actes, à première vue, ça met Éléonore en colère aussi. Mais Éléonore doit comprendre que quand une personne devant nous est en colère, il faut user de douceur, de sagesse, pour trouver le moyen de calmer la personne, au lieu de vouloir riposter et que la riposte crée plutôt une guerre. Voilà, c'est ça que je retiens. Et c'est bien vu. Tata Edith, mot de fin? Un bon compromis vaut mieux que la guerre. Un bon compromis vaut mieux que la guerre. Aplanir les sentiers, il n'y a rien de tel. Et travailler à ce qu'il règne la paix, c'est ce que nous devions faire tous les jours. Merci d'avoir participé à cette émission. J'ai pris plaisir, moi, à vous écouter. Vous avez dit de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. À travers l'histoire d'Abigail, nous retenons qu'en plus d'être belle, il faut agir avec sagesse. Et cela nécessite d'écouter, d'analyser toute situation avant de réagir. Nous avons également appris que la bienveillance ne devrait pas faire défaut car elle nous ouvre des portes. Parce que plus tard, nous avons vu, nous verrons que Abigail s'est mariée avec le roi David après le décès de son mari. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le sel au féminin, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous. Merci de nous suivre et de rester fidèles à cette émission. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.